Bonjour les cancers, pour votre guidance pour le mois de novembre, on commence avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Pour regarder ensemble, on va regarder ensemble quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de novembre. Avec tarot de Marseille, l'arcane majeure, quelle est votre énergie principale? Le battleur, la carte 1, le 1, le renouveau, le démarrage. Vous avez les outils, vous jonglez aussi peut-être avec deux activités ou même plus. Hein. C'est un début aussi d'une nouvelle activité, mais qui sera secondaire peut-être aussi. Il se peut que vous avez besoin de commencer autre chose, de passer à autre chose dans votre vie active ou personnelle, mais plutôt ça parle plus dans le manuel, hein. Peut-être un apprentissage, besoin d'apprendre un nouveau métier, un nouvel outil, un démarrage, besoin d'un démarrage pour le mois de novembre. Ça va commencer, peut-être planifié pour après, mais on voit qu'il y a un besoin d'une nouveauté, d'une nouvelle activité, plutôt pour une nouvelle activité. Le battleur, vous voyez, il a plusieurs outils en main, et il y a un choix peut-être par rapport à une ce que vous maîtrisez, un outil dont vous maîtrisez. Ça peut être un outil manuel ou voilà une compétence que vous allez approfondir et montrer vos compétences, approfondir dans ces compétences-là. C'est possible aussi. On passe avec le normand pour vous. Pour les cancers, pour le mois de novembre. Les cancers pour le mois de novembre. Voilà les 7 cartes, allez. Pas du serpent, la tentation. Vous voyez, vous tentez une nouvelle chose, une nouvelle activité, un nouveau projet. Il y a de la tentation, envie d'entreprendre une nouvelle mission, un nouveau loisir, une nouvelle entreprise. On verra de quoi il s'agit. Le bouquet. Donc c'est quelque chose qui vous porte, qui vous porte vers la motivation et qui vous apporte aussi une aisance. Vous vous sentez bien, vous sentez dans votre milieu, dans votre environnement. Ce que vous allez entreprendre, ça correspond parfaitement à vos ambitions, à vos désirs, à vos besoins. C'est le bouquet aussi, c'est l'opportunité à saisir, hein, c'est le moment. Parce que il y a quelque chose un événement qui vous ouvre la porte vers cette nouveauté, vers ce choix. La chance, vous voyez, il y a la chance, hein, le bouquet et la chance. Il y a cette tentation d'y aller, mais peut-être vous n'avez pas encore le courage de saisir cette opportunité. Mais je pense que là, c'est le moment. C'est le moment, on vous se dit fin, peut-être mettre fin, mettre terme à une activité, mettre fin à une ancienne vie professionnelle, une ancienne vie relationnelle, je ne sais pas, mais là, vous prenez la décision de rompre une activité, de rompre vos habitudes pour cette nouveauté. Vous passez à l'action en fin de compte, avec cette tentation, on passe à l'action pour mettre fin et
on voit que là, vous semez en fait, il y a le blé là, le chariot avec plein de récoltes. On saisit, on prend ses bagages, on prend ce qui nous revient de droit en fait suite à cette rupture, peut-être une négociation de licenciement à l'amiable, une rupture conventionnelle, et vous récoltez, voilà, vous récoltez par exemple un beau chèque suite à cette rupture. Si peut-être un divorce, hein, suite à ce divorce, vous partagez le patrimoine, vous saisissez, en fait, vous prenez ce qui vous revient de droit. Il y a une récolte, il y a une notion de récolte, et on tranche aussi, on prend cette décision ferme, et on prend ce qui vous revient, hein, ce qui vous revient là. Vous récoltez vos ressources, et on voit là, il y a le soleil. Vous voyez, donc c'est clair. Tout se passe comme vous le souhaitez, en fait. Hein. Vous partez, on voit les chameaux, les dromadaires là qui partent dans leur voyage, dans cette aventure. Et ce sera clair pour vous, parce que vous saisissez l'occasion de mettre fin à une situation pour aller vers une autre. Vous voyez, il y a un cheminement à suivre pour être libre et aller vers autre chose. Vous devez déjà vous sentir libre de saisir cette occasion, de saisir cette opportunité. Donc là, il y a la chance, vous voyez, c'est une opportunité qui vous mène vers un début de projet, une nouvelle étape. Une nouvelle étape de votre vie, quel que soit le domaine. Et on voit là les chouettes. Les chouettes, c'est la sagesse, c'est la bonne décision, conseiller aussi, hein. Peut-être prendre l'avis de personnes plus expérimentées, plus adéquates à vous amener vers cette décision. Peut-être vous aider, vous encourager, ou faire appel à peut-être des conseillers juridiques ou un avocat carrément. Bon, dans le conseil, il y a des spécialistes qui vont vous apporter leur expérience, leurs compétences pour bien mener cette rupture, hein, parce que là vous voyez, et cette rupture qui va vous apporter aussi un gain d'argent, hein, un gain d'argent. Oh. Ouais. Enfin, on continue avec l'oracle G. On verra par la suite pour le moment. Parce que ça s'adapte aussi à notre situation qui plus personnelle. Peut-être aussi sur le plan sentimental. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on démarre autre chose. Hein. On a besoin de démarrer autre chose, et vous passez à l'action, malgré... vous passez à l'action avec cette sensation. Il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise, je vois pas. Je vois plutôt que ça va bien se passer. Et ce risque, il arrive au bon moment, cette prise de risque. Ça arrive au bon moment. L'hiver. Est-ce que c'était... Ouais, vous avez envie de commencer, vous avez eu envie de faire ce pas-là, hein, de passer à l'action, mais c'était gelé, comme si c'était pas le bon moment, vous voyez, ou vous vous sentez bloqué par un événement. Ça vous immobilise, hein, ou peut-être ça a commencé depuis l'hiver dernier. Hein.
Est-ce qu'il y a une histoire qui a commencé en l'hiver dernier et que la tentation, elle est arrivée à ce moment-là, de passer à autre chose, de passer à l'action, d'en finir. Ça a commencé ou c'est une saison, hein. Il y a question d'argent, vous voyez, la peur, je pense, ce qui vous freinait, ce qui vous bloquait, c'est la perte de revenus, la perte de votre confort, la peur de ne pas gagner assez d'argent dans cette rupture, dans cette décision. C'est ça ce qui vous bloquait. Il y a le feu, le foyer, le feu, c'est une envie forte. C'est aussi une colère en vous, hein, par rapport au blocage qui est un blocage financier. Et on parle de la santé. Vous voyez, il y a aussi une question relative à la santé. La cause aussi, ça peut être aussi une cause de... situation, oui, situation pas propre, appropriée pour entamer quelque chose. Peut-être aussi ça vous a un peu bloqué le fait de dépendre aussi, une dépendance, hein, dépendance à l'argent ou dépendance par rapport à un produit. Il y a la notion de dépendance aussi ici. Un produit ou besoin aussi de suivre un protocole médical. Il y a un courrier. Il y a un courrier, il y a... Ah oui. Alors, il y a l'avion et le cœur. Oh. Je vois aussi pour certains une dépendance vis-à-vis d'une personne. Cette dépendance, pour certains, elle vous a même... elle vous a même amené à vous approcher, à quitter un endroit pour cette personne. Ou pour quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Si c'est pas une sentimentale, c'est une passion en vous, que vous étiez même capable, vous l'avez déjà fait, ou capable vraiment même de partir loin pour rejoindre ce qui vous anime, à quoi vous vous accrochez. Une invitation peut-être aussi à partir joindre quelqu'un. Quelque chose qui vous attire. Il y a vraiment une question de dépendance vis-à-vis d'une personne ou dépendance par rapport à une situation. Par rapport à un objet, par rapport à un travail, par rapport à une personne, vous voyez, il y a cette notion de dépendance. Vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un. Et il y a le feu, vous voyez, c'est vraiment ça vous ronge de l'intérieur aussi. Et vous démarrez, vous prenez le risque, vous démarrez ce mois-ci pour répondre à cet appel, pour assouvir cette soif. J'ai l'impression qu'il y a une soif de commencer quelque chose, de quelque chose de très fort en vous qui vous attire, hein, et qui a été bloqué, mais ça se débloque. Vous prenez les devants et vous y allez, vous prenez le risque. Allez-y, parce que vous mettez fin à ce blocage, hein. À vos peurs, cette peur de l'inconnu peut-être aussi, la peur de risque de perdre ce que vous avez
entrepris jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez construit. Vous voyez, il y a cette peur de perdre tout ce que vous avez construit, mais ce mois-ci, vous êtes encouragé en fait. Peut-être un appel, une invitation ou un mail de confirmation. Ça va vous permettre de partir, de prendre voilà, votre envol vers cette nouvelle aventure. Et c'est quoi? À vous de l'adapter. Je continue avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Naissance, vous voyez, nouveau départ, enfermement, verdict, le cadeau, homme, victoire, et enfin trahison. Waouh. Bon, il y a toutes sortes de cartes. Hein. Bah, la carte centrale, c'est cadeau, c'est le bon moment. On vous offre l'entrée, la sortie ou l'entrée dans cette étape de commencement. D'accord? Il y a le verdict, peut-être ça, comme je vous ai dit, vous êtes en attente d'une réponse, d'un signe, de feu vert, et ça vient ce novembre, hein, parce que vous étiez en attente. On voit là l'enfermement, le blocage, vous attendiez un feu de départ, et ça arrive au mois de novembre. Voilà. Et on part, naissance, le départ, le 1, et ça promet vraiment le démarrage. L'homme, c'est l'action, ou l'homme en question, où vous mettez fin par rapport à cet homme. Vous voyez, il y a un envoi de cet homme, peut-être votre employeur, ou le partenaire de votre vie. Ben, il y a une décision qui va se faire, une décision de rupture. Et victoire, parce que vous arrivez à vos fins. Et cette victoire, c'est par rapport à la trahison aussi, peut-être. Cet homme, l'action de mettre fin, ça concerne aussi une trahison de cœur, trahison aussi de la vie, que peut-être vous attendiez pas à ce que ça se passait comme ça se passe pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a une forme de trahison par rapport à vos attentes, ou simplement une infidélité, hein, et vous mettez fin. Bon, il y a deux sortes, ça dépend de la situation, mais il y a on met une fin à cette forme de trahison, parce que on va vers autre chose, on démarre, vous voyez, là, on prend son envol, on prend son courage, et on affronte, il y a une confrontation, hein, avec cette personne, avec cette situation, vous prenez les devants, et peut-être cette rupture, elle sera aussi vécue par rapport à vis-à-vis de l'autre, hein, la personne en face, comme une trahison, une sorte de trahison. Vous laissez, voilà, en plein... vous laissez... oui, vous quittez une personne, ou vous quittez votre employeur, en plein, je sais pas moi, en plein projet, vous voyez, et que ça sera vécu comme une trahison. C'est pas... on a besoin de vous, voyez. On a besoin de votre présence. Et vous quittez la situation, vous quittez comme ça, du jour au lendemain. Vous voyez, c'est inattendu, il n'y a pas de signe. Il n'y avait pas eu de signe alertant de votre action, et ça va être vécu comme une trahison. Ou vice versa, hein, peut-être vous. À vous de l'adapter, mais je vois que... De toute façon, par rapport à vous, c'est une bonne chose, ce départ, ce démarrage. Vous mettez... Ouais,
peut-être aussi accro au travail, accro, il y a des abus, vous voyez, et là vous mettez fin à cette situation, vous prenez les devants, la trahison. Je vais prendre une autre carte, accusation, peut-être c'est ça. La trahison, c'est vous l'avez vécu parce qu'on vous a accusé. C'était injuste, vous l'avez vécu injuste, c'était injuste vis-à-vis de vous. Une accusation injuste, soit au travail, soit au perso, mais vous l'avez mal vécu cette accusation. Et ça vous a travaillé longtemps, je pense, c'est ça que vous prenez les devants. Il y a une tentation de mettre fin à cette situation, et ça a commencé depuis un moment, ça a commencé depuis l'hiver. Et là, vous prenez le devant pour mettre fin à cette situation. Voilà mes chers cancers, on va voir en clôture avec une carte finale, la fin. Quelle est carte pour vous pour novembre? La désintrigation. Donc là, vous voyez, on casse là. Waouh, là, il y a une destruction, et ça rejoint fortement à ce que j'ai dit tout à l'heure. On détruit, on va rompre un lien, on va rompre ce qu'on a construit pour reconstruire ailleurs. Et vous n'avez pas peur de le faire. Ouais, c'est en espagnol en fait. Voilà, il y a une destruction pour une reconstruction autre chose. Et on démarre, on y va, on prend le risque. Voilà mes chers cancers, je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt.